Nous allons maintenant accueillir une femme complètement désespérée de son combat contre l'administration. Elle est au milieu de deux mairies et les mairies jouent au ping-pong. La malheureuse compte les points, mais dans le mauvais sens du terme. Accueillons tout de suite Denise. Bonjour Denise. Un ruisseau traverse le terrain de Denise et inonde régulièrement de façon dramatique sa maison. Seul problème, la maison de Denise est à cheval sur 2 départements et 2 communes qui se renvoient la balle depuis 8 ans. Au départ, Denise, je pensais que vous veniez nous servir une boisson fraîche car vous teniez vos documents comme un plateau. Oui. Denise, c'est incroyable ce qui vous arrive. Vous devez vous dire, mais nous les administrés, on se moque un peu de nous finalement. Tout à fait. On va voir un reportage, on va donner des coups de fil. Vous êtes au milieu de Là, 2 je mairies des- et les 2 mairies vous disent, voyez avec l'autre et quand vous allez voir l'autre, Exactement. pas d'interlocuteur, personne ne vous écoute. Non, on est toujours dans le vague. Hein. Cela fait 8 ans que 8 ça ans. dure. Ça ne Oui. pas de la semaine dernière. Non, 8 ans. 8 ans. Regardons maintenant, pour mieux comprendre le problème administratif de cette dame, le reportage qui est signé Sophie Prichodny. Les coups de fil suivront pour essayer d'obtenir justice pour cette dame. Regardez attentivement. La France, c'est 95 départements en métropole et 36 000 communes. Un découpage administratif précis, mais parfois sur le terrain, c'est un peu plus compliqué que cela. Nous habitons cette maison. Nous sommes cadastrés dans le département qui se trouve derrière la montagne. Nous avons le ruisseau qui longe la maison, qui nous sépare du 2e département. Et c'est précisément ce ruisseau qui gâche la vie des vergers. Un ruisseau qui traverse de part en part leur terrain à l'endroit même où est construite leur maison. Et lorsqu'il pleut, le ruisseau monte, résultat, la maison de Michel et Denise se fissure. Elle risque de s'écrouler. Et le problème n'est pas nouveau. Explication. À gauche du ruisseau, le département numéro 1, où la maison des vergers est cadastrée. Sur votre droite, le département numéro 2, lui aussi responsable de ce cours d'eau. Aujourd'hui, les 2 départements semblent avoir oublié l'existence même de ce ruisseau. Là, nous sommes au bord du ruisseau. Vous voyez qu'il n'y a aucun entretien, les arbres poussent au milieu. Ce qui fait que quand il y a la neige et tout, ça retient la neige et tout. Quand il y a la fonte, ça fait déborder le ruisseau et ça fait des inondations tout le long et jusqu'à la maison là-bas. En effet, sur des dizaines de kilomètres, le ruisseau est envahi de mauvaises herbes. Dans ces conditions, lorsqu'il sort de son lit, il dévale tout droit vers la maison des vergers. Un problème qui ne devrait pas exister grâce à ce tunnel chargé de faire passer l'eau sous la maison. Mais malheureusement, le busage est lui aussi à l'abandon. Le busage, il est en mauvais état. Donc déjà, vous voyez, il y a tout cet entourage. L'eau passe dessous, donc automatiquement, notre maison étant à côté, ça s'infiltre. Tout l'eau passe et nous ronge les fondations. Et un jour ou l'autre, tout ça s'effondrera. Et les conséquences sont parfois dramatiques pour Denise et Michel, comme il y a quelques années. En 1996, nous avons eu une inondation. Donc nous avons l'eau qui est montée, je vais vous faire voir, jusqu'au cage de foot. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Et oui, malheureusement, l'eau est montée jusque là. Voilà. Alors vous avez qu'à voir ce que l'eau, quand elle arrive dans le ruisseau, ce que ça peut faire. Il y a des pressions énormes, hein, ce qui fait que ce que voulaient les buses, hein, au bout d'un moment, elles sont obligées. Hein, elles tiennent plus, elles tiennent pas. Hein. Difficile de croire que ce petit ruisseau se transforme en un tel torrent. Pourtant, en 1996 et en janvier 2004, celui-ci a envahi le terrain de Denise et Michel. Depuis cette date, les vergers vivent dans la crainte d'une nouvelle inondation. Dans quelques instants, Denise aux prises avec une administration qui ne veut rien entendre. Mais oui, mais moi je suis cadastrée dans le c'est moi qui suis emmerdée quand même. Mais écoute-moi, c'est le maire de qui va faire quelque chose. Je suis crevée de toute cette Situation. Parce que ça date de... Mais ça commence à Non, passer aussi. Bah oui, non mais c'est sûr. Les 2 maires concernés parviendront-ils à se mettre d'accord? C'est pas vous en particulier, on est là pour accuser personne. C'est comment est traité le citoyen. C'est-à-dire vous nous dites, mais c'est pas moi, c'est l'Ariège. Et quand on a appelé l'autre tout à l'heure, il nous a dit, ah si. La réponse, tout de suite. Il y a quelques instants, nous recevions Denise. Un ruisseau traverse et inonde régulièrement, de façon dramatique, sa maison. 2 départements et 2 communes se renvoient la balle depuis 8 ans. Voici la suite de l'histoire de Denise. Difficile de croire que ce petit ruisseau se transforme en un tel torrent. Pourtant, en 1996 et en janvier 2004, celui-ci a envahi le terrain de Denise et Michel. Depuis cette date, les vergers vivent dans la crainte d'une nouvelle inondation. Et les prochaines, ce sera quand?
Et nous, ça nous fait peur parce qu'à chaque fois qu'on les voit arriver, on se dit oui, aïe, 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 jusqu'où la maison va pouvoir tenir encore, parce que dans l'état où elle se trouve à l'heure actuelle, un jour ou l'autre, on a bien peur qu'elle s'écroule. Car le danger est aujourd'hui bien réel. Le terrain s'affaisse et la maison avec. Les fissures sont partout, à l'intérieur et à l'extérieur. Devant ce triste spectacle, personne ne souhaite s'attaquer aux travaux. Le maçon refuse d'intervenir impérativement, c'est parce qu'il faut que ce réseau de busage soit refait. Lui, il ne peut pas me travailler sur un terrain qui est mouillé, qui est meuble, qui est tout ce que vous voulez. Donc il faut absolument que ce réseau de busage soit refait pour que moi, le maçon, puisse intervenir. Alors pourquoi le ruisseau est-il toujours dans cet état? Pour le comprendre, il faut revenir en 1985. Le busage est entrepris par la commune du département numéro 2. Mais la maison de Denise, elle, est cadastrée sur le département numéro 1. Alors quand elle les appelle à l'aide, voici ce qu'on lui répond. Alors, premier département. J'écris à la commune sur laquelle je suis cadastrée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Elle me répond que ça ne la concerne pas, qu'il me faut m'adresser à l'autre département. Deuxième département. J'écris à la commune qui a effectué le busage 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Elle me répond que ça ne la regarde pas, qu'il me faut contacter la commune sur laquelle je suis cadastrée. Donc, j'écris préfecture, conseil général, député, DDA, DDE et médiateur de la République. Et ils me disent tous qu'ils me mettent leur service à disposition, mais pour l'instant, je n'ai aucun travaux de réaliser. Une partie de ping-pong qui dure depuis plus de 8 ans. 8 ans d'acharnement pour Denise, de courriers, d'appels téléphoniques et de fax, jusqu'à faire la une de la presse locale. 8 ans de bataille, dont voici le seul et unique résultat. Nous en sommes à une réunion qui aurait lieu, je dis bien qui aurait lieu, le jeudi 7 octobre, avec tous les 2 départements. Maintenant, je n'ai plus trop d'espoir parce que vu que chacun se renvoie la balle, je me demande bien ce que ça va donner. Alors, de guerre lasse, Denise a décidé de prendre les devants. Elle a demandé au maire de la commune voisine de se rendre chez elle. Mais surprise, ce n'est pas le maire qui débarque, mais un conseiller municipal qui passe prendre un café. Mais vous savez pas, vous, qu'ils ont décidé pour le 7? Non, je ne sais pas. Je vous dis, j'ai confirmé le rendez-vous. C'est là que j'ai demandé pourquoi elle est. Il m'a dit c'est pour l'affaire de Michel et Denise. Est-ce que tu peux être là? Bon, j'ai dit je serai là. Il n'est au courant de rien, mais il sera présent à la réunion. C'est déjà ça. Quant au maire de la commune où réside Denise, nous sommes allés lui rendre visite, en caméra cachée. Mais oui, mais moi je suis cadastrée dans c'est moi qui suis emmerdée quand même. Mais écoute-moi, c'est le maire de qui va faire quelque chose. Je suis crevée de toute cette situation. Parce que ça date de... Mais ça commence à passer aussi. Bah oui, non, mais c'est sûr. Moi, je vois qu'il y a une réunion, je ne sais plus, le 5, là, je crois que c'est, je l'ai marqué là d'ailleurs, c'est Le 7. J'irai à la réunion, Ouais. et puis voilà, on va voir ce qui va en sortir. Ouais. Concrètement, hein, Oui. on me dise par écrit ce qu'on a à faire, et combien ça coûte, et combien on va nous aider. Oui. Et partant de là, on verra. Bref, tout le monde se renvoie la balle et personne ne prend ses responsabilités. Denise et Michel, eux, ne sont guère plus avancés. On attend. Alors, comme dit Charles attend, mais Charles n'attendra pas longtemps, comme on dit. Alors, des fois, bon, ben, il faut prendre le taureau par les cornes. Et je crois que là, en passant par Julien, je crois qu'on l'a pris. Je l'espère de tout cœur, monsieur. Le reportage était signé Sophie Prichodny et
L'intérêt aussi de cette émission, c'est d'être un petit peu un miroir de ce qui se passe sur le terrain, sur le plan politique, sur le plan administratif. Alors, cette dame, vous l'avez compris, est au milieu entre deux communes, deux départements. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'à un moment donné, ils pourraient s'appeler, ces gens-là, entre eux? Qu'est-ce qu'on fait? Elle est sur ta commune, elle est sur la mienne, je prends une partie, tu prends l'autre? Non, on la laisse au milieu avec ses 40 dossiers depuis maintenant 8 ans. Alors, Maître Michel, deux questions. Première question, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire pour que ce soit résolu avant 9 ans? Denise, être patiente. Même si elle ne sait pas qui est responsable entre les deux communes, les deux départements, elle va devant le tribunal administratif contre tout le monde. C'est une procédure qui ne coûte rien. Ce n'est même pas obligatoire de prendre un avocat. On fait une lettre recommandée au tribunal administratif avec autant d'exemplaires qu'il y a de communes ou de départements concernés, et le tribunal retrouve les siens. Et s'il le faut, le tribunal désigne un expert. Et ça fait 8 ans qu'un expert aurait dit c'est l'un ou l'autre qui est responsable. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, Denise, de cette émission sans aucun doute? Nous attendons de trouver une solution, autant parce que nous avons deux problèmes. Nous avons les problèmes inondations qui se répètent tous les 6 ans. Donc là aussi, il n'y a pas eu rien de fait. Et le problème d'usage que nous attendons qu'il soit refait pour qu'ensuite on puisse, nous, entreprendre des travaux aussi sur la maison. Nous allons donc démarrer maintenant toute une série de coups de fil, essayer de nous battre contre la machine administrative et nous allons démarrer par le maire de Madame, même si Gérard Michel nous a dit sur le fond ce n'est pas lui qui est responsable, en tant que maire et ayant à défendre son administré, il peut au moins mettre à sa disposition tous les moyens pour l'aider. La régie fait le numéro, c'est parti. Oui, bonjour, monsieur le maire. Oui. Bonjour, monsieur le maire. Julien Courbet, à l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Je suis en compagnie de Denise Verger, dont vous avez certainement entendu parler avec son problème de buse. Monsieur, l'affaire Verger est du ressort du préfet de Ariège. Vous vous adressez à lui. Alors, on l'a fait. Vous vous adressez à lui. On va le faire, monsieur. On doit l'avoir au téléphone dans une seconde. Voilà. Donc, vous comprenez mieux maintenant le problème. Je pense que c'est très clair. Et je trouve ça assez lamentable, pour ne pas dire un autre mot, qu'un maire puisse ainsi botter en touche et fuir ses responsabilités. Je dois dire que je ne vote pas sur sa commune, je vote sur l'autre commune. C'est très compliqué, votre histoire. Très compliqué, nous sommes très compliqués. Simplement une précision, un maire, il n'est pas au service de ses électeurs, il est au service de la commune et de ceux qui y résident. Il n'a pas un fichier de ceux qui ont voté pour lui. Lui, il n'a pas voté pour moi. Tiens, son dossier. Ah, lui a voté, ça fait 5 fois. Prioritaire. Non, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Quoique. La régie fait maintenant le numéro donc de l'autre maire, celui qui a installé la buse. D'après ce que l'on nous dit, le maire ne sera joignable qu'un peu plus tard dans la journée. Difficile donc d'avoir quelqu'un pour l'instant, je dis bien pour l'instant, dans les deux mairies. Nous appelons donc maintenant la sous-préfecture. C'est parti. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Pardonnez-moi de vous déranger. Ouais. Dans le cadre des enregistrements de l'émission, nous essayons d'aider une personne. Je ne sais pas si vous êtes au courant du dossier. C'est une personne qui a un gros problème avec des buses. Sa maison est inondée et c'est une catastrophe. Cela fait 8 ans maintenant que les deux mairies se renvoient la balle. Comment peut-on l'aider, monsieur? Il va y avoir une réunion très prochainement. Le 8 octobre, le 7 octobre. Sur le site. Bon, et c'est à partir de là qu'on va déterminer les responsabilités et puis les modes d'action. Sur le fond, monsieur, simplement, quand... ça, c'est un cas d'école. On a une mairie qui a installé la buse. Mais madame est considérée habitant sur l'autre municipalité, sur l'autre commune. C'est quand même celui qui installe la buse, normalement, qui est responsable. Si la buse ne fonctionne pas. Mais écoutez, nous, l'État est prêt à aider la mairie qui va entreprendre les réparations ou les remises en ordre. On est prêt à aider financièrement. Bon. Le but de la réunion qui va avoir lieu le 7, c'est de déterminer les responsabilités, de déterminer qui fait quoi. Parce qu'il y a
Il y a une limite de département, donc il faut harmoniser les positions entre les deux départements. D'accord. Et deuxièmement, il faut voir qui est responsable, qui a mis ces bus. Bon. Alors voilà, on en est là. Alors c'est quand même assez confus. Un mot de Maître Michel, un des avocats de l'émission. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour. Ce que je voudrais que vous nous confirmiez bien, c'est que quelle que soit la commune ou le département qui doit prendre en charge les travaux, l'État, si c'est une petite commune qui n'a pas les moyens de financer, aidera dans le cadre de ses responsabilités sur la police générale de l'eau pour que les travaux soient faits. Mais bien sûr. C'est parfait. Il faut simplement vérifier de part et d'autre. Il y a les travaux à faire qui vont prendre la partie qui va être prise de part et d'autre, et puis harmoniser le financement. Et puis il faut voir exactement ce qu'il y a lieu de faire pour réparer les dommages. Parce que oui, parce que c'est le problème. Ensuite, effectivement, ça ne sert à rien de soigner les conséquences si on ne soigne pas d'abord les causes. Voilà. Mais il y a les travaux sur la maison de madame qui seront importants, et il y a là aussi une responsabilité à déterminer. Mais bien sûr. Bon, en tout cas, monsieur, je compte vraiment sur vous pour orchestrer ce dossier, puis nous allons réaccueillir nous deux. La réunion du 6, oui. Du 7, je me rappelle plus. 7. Du 7, bon, elle est là pour cadrer les choses définitivement et pour savoir ce qu'on fait exactement. En tout cas, nous, le maire de la commune de l'assurance et du sous-préfet, que l'État l'aiderait à financer la réparation. Eh bien, c'est parfait, c'est ce que nous voulions savoir et je vous remercie 1000 fois. Et puis, vous nous tiendrez au courant dès le lendemain de cette réunion pour nos téléspectateurs, pour savoir ce qui s'est dit et ce qu'il y aura de concret là-dedans, d'accord? Tout à fait. Merci, monsieur. Bonne journée. Ça, c'est de très bonnes nouvelles. Nous allons maintenant essayer d'appeler le deuxième maire, autrement dit le maire qui a installé à l'époque les buses, mais sur lequel, en tout cas la commune, sur laquelle n'habite pas madame. Mais d'après Maître Michel, c'est à lui quand même d'agir, puisque c'est lui qui a installé ces bus. Faisons le numéro tout de suite. Allô? Allô? Oui, monsieur le maire? Oui. Oui, monsieur le maire, bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je me permets de vous appeler, j'ai à mes côtés Denise Verger, que vous connaissez pour son histoire de buse. Oui. Parce que d'après ce que l'on nous dit, monsieur le maire, la buse aurait été installée par votre commune. C'est fort possible. Voilà. Donc, possible, oui. qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, monsieur, pour aider cette dame qui vit maintenant dans une maison un peu délabrée? Oui, mais la maison a 30 ans aussi. Hein. Il faudrait d'abord s'assurer que les dégradations proviennent des défaillances de la buse, si on peut dire. Mais la maison elle-même est située dans l'Ariège et, comment dirais-je, le permis de construire a été délivré par le maire de c'est-à-dire dans l'Ariège. Alors, je pense qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Hein. On est d'accord avec vous. Je vais donner la parole à Sylvie Novakovic dans une seconde, mais je pense que ce n'est pas trop le problème, qu'elle soit dans l'Ariège ou ailleurs. Si ça vient de la buse, c'est celui qui a fait poser la buse qui est responsable. Même si la maison se trouvait dans le nord, si la buse avait agi jusque là-bas, ça reste quand même de l'ordre. Les tuiles du toit, c'est une récupération des tuiles de l'église. Et est-ce que la base a été bien ferraillée? À mon avis, il me semble que non. Ben ça, les experts vont le déterminer. C'est justement, monsieur le maire, bonjour. Simplement, il y a vraiment un élément extrêmement important, même avant cette réunion, vous pouvez très bien contacter votre assurance, pour que justement votre expert se rende sur les lieux, pour que cette réunion soit constructive. Car effectivement... Madame, en droit, normalement, on apporte les preuves et on les conteste. Non, monsieur le maire, alors écoutez, écoutez, on ne peut pas rentrer dans ce débat-là. Vous savez très bien que s'il y avait un procès, ce serait dans le Conseil d'État aujourd'hui, puisque vous êtes évidemment... seul le Conseil d'État peut être compétent dans la matière, et vous savez très bien que là on est parti pour des années de procès. S'il y avait procédure, et là vous rentrerez forcément dans des débats d'experts, etc. Donc monsieur le maire, s'il vous plaît, on essaye vraiment de trouver une solution amiable, c'est pour ça qu'on vous contacte d'ailleurs. Je suis, comment dirais-je, là j'applaudis les mains, parce que... Tant mieux. Ne lâchez pas le téléphone. Je vous écoute. Je vous écoute, monsieur. Je dis que je souscris à tout ce que vous venez de dire, là, mais c'est pas ça qui est déterminant. Hein. Prouvez-moi que ça vient de la buse.
C'est Oui, pour non, ça mais qu'il va y c'est pour avoir ça qu'il y a une expertise, mais voilà, le tout est de savoir si on a envie que ça avance ou si on dit débrouillez-vous seul, madame, pour ces preuves, débrouillez-vous, et on attend. Non. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement, monsieur le maire? Le sous-préfet va vous aider à financer les travaux. Monsieur le sous-préfet nous a dit qu'il allait suivre. Voilà. Je pense que il faut mettre un terme à cette discussion parce que ça devient une discussion. On mettra un terme simplement lorsque vous nous aurez confirmé que votre expert va passer avant la réunion et là sera formidable pour tout le monde. Je vais en parler en conseil municipal. Voilà. Merci beaucoup. On ne peut pas quand même payer les frais d'un expert pour une affaire qui se trouve en territoire, comment dirais-je, parce que nous... Mais monsieur, pensez, il y a 2 maires, il y a une femme au milieu des deux, et on est en train de lui dire, tu te débrouilles, c'est pas moi, tu amènes la preuve toi-même, t'appelles la préfecture, c'est pas mon département. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui que chacun fuit les responsabilités et dit à l'administré, excusez-moi monsieur le maire, excusez-moi téléspectateurs, je vais être vulgaire, démerde-toi. Et j'ai pas l'impression qu'on vote pour un maire, quel qu'il soit, pour entendre ce genre de discours. Surtout qu'en plus, monsieur le maire, j'insiste parce que peut-être que vous ne le savez pas. Allez-y. Oui, non, mais juste un truc. J'insiste, là, votre expert, on ne vous demande pas un expert judiciaire. L'expert de l'assurance, pour vous, c'est gratuit. Vous faites une lettre commandée à l'assurance et vous leur téléphonez. Il faut me dire l'expert, c'est gratuit. Donc ça ne vous coûte rien, monsieur le maire. Vous ne risquez rien, ni au niveau de l'expertise, ni à celui des travaux, puisque l'État est d'accord pour vous aider. Je vous écoute. Comment dirais-je, vous êtes des spécialistes et puis des professionnels de la parole. Moi, je prends la parole, comment dirais-je, rarement. Vous faites très bien, monsieur le maire. Je puis vous dire que je suis tout disposé à aider au mieux monsieur et madame Verger. D'ailleurs, ils le savent. Et dans le temps, je suis intervenu en leur faveur à plusieurs reprises. Je déplore que cette affaire ait pris une ampleur qu'elle ne... Parce que ça fait 8 ans, monsieur le maire. C'est pour ça que ça a pris cette ampleur. Écoutez, j'ai reçu des lettres et on a l'impression, en début de la lettre, que la maison va se retrouver au fond des... Mais monsieur le maire, vous regarderez le reportage. Il va passer à la télévision, il y a des millions de gens qui sont en train de le voir. Notre réalisateur vient de nous remettre les plans des fissures. Je vous confirme, monsieur, que la maison est dangereuse. Je vous le dis parce qu'on a vu les images et la France entière va les voir. Et vous allez les voir. Et là, monsieur le maire, vous engagez votre responsabilité personnelle, c'est plus celle de la commune. Si vous ne prenez pas les mesures, maintenant que vous êtes alerté. Madame, qu'est-ce que vous avez à dire à ce Vous y allez un peu fort. D'abord, c'est pas sur mon territoire. C'est désespérant, hein. Non. Oui, madame voudrait juste vous parler, parce que si vous voulez, on a l'air de dire que sa maison, est-ce qu'elle est dangereuse ou pas? Si, je leur ai dit plusieurs fois, on me dit que je raconte des histoires. Non, moi, ce que je viens ici, c'est pour trouver une solution. Une solution. Comment dirais-je, il y a le côté exposé au mauvais temps, il n'y a même pas une tuile de rive. Mon toit, c'est pas mes fondations. Mais qu'est-ce qu'il vient faire le toit? Mon toit, c'est pas... L'eau est quand même... Je sais qu'il y a des inondations, monsieur, à cause des buses, mais pas jusqu'au toit, Dieu merci. Mais là, je pense qu'on va faire rire toute la France. On vient d'avoir 2 maires qui... C'est possible. Ah, ça, je crois bien, monsieur, mais ça va pas donner une belle image. Et si le préfet regarde l'émission, ça va pas non plus donner une belle image de ce département. Parce que se moquer des gens et se renvoyer la balle comme ça, c'est vraiment lamentable. Oui, non, mais défendez-vous, monsieur, la question est pas là. C'est pas vous en particulier. On est là pour accuser personne. C'est comment est traité le citoyen. C'est-à-dire, vous nous dites, mais c'est pas moi, c'est l'Ariège. Et quand on a appelé l'autre tout à l'heure, il nous a dit, ah si. À un moment donné, écoutez. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Moi, j'ai tout mon temps. Hein, je suis à la retraite. Mais occupez-le pour régler les problèmes, monsieur le maire, votre temps libre. Occupez-le pour régler les problèmes. Ça fait 8 ans que ça dure. Contactez l'assurance. Je ne suis pas magicien. D'accord. C'est bien. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Non mais, là, on en rigole, mais personnellement, je trouve ça particulièrement grave. Vous vous rendez compte? On est crevés de ça. Mon mari, il est très gravement malade, il est sous appareil respiratoire. Moi, cette situation, c'est pas possible. C'est la faute de personne. Il y a des gens qui payent vos impôts. C'est pour ça, vous voyez bien, je m'en parle. Comme je dis, c'est pas moi, c'est l'autre. Alors, le premier ne veut pas parler, le deuxième dit c'est le deuxième. C'est tellement la faute de personne que c'est un des rares cas où il y a une responsabilité sans faute d'une commune. Elle a construit un ouvrage, elle doit l'entretenir, et toutes les conséquences qui découlent de cet ouvrage doivent être réparées. On a eu un sous-préfet très gentil tout à l'heure, qui a l'air de prendre vraiment, il m'a l'air très sérieux ce monsieur, et je le remercie une nouvelle fois. Mais j'ose espérer que le sous-préfet, qui va certainement regarder cette émission, on lui fera parvenir la cassette si ce n'était pas le cas, mesurera un petit peu l'idiotie de ce problème et le fait que quand on est à la place de madame, eh bien,
Voilà, pas possible. il n'y a plus de préfecture, il n'y a plus de mairie, c'est débrouille-toi. C'est pas notre problème, c'est le problème de voilà, l'autre. et ça dure ça, c'est pas depuis, acceptable dans ce on pays. peut pas dire que je mens, c'est la vérité. Alors on me parle de mon toit, mais le maçon m'a dit je peux rien faire, je ferai tout en même temps parce que je ne touche pas ta maison. Le toit n'est pas concerné par ce problème. Voilà, le toit n'est pas concerné. Regardez bien, restez là à l'antenne tout de suite, car vous allez voir la réunion avec le sous-préfet. C'est parti. Une semaine après notre émission, nous sommes retournés chez Denise et Michel. Ce jour-là, une réunion est organisée à la mairie. Municipalité, préfecture et conseils généraux doivent tomber d'accord pour financer les travaux du busage. Malgré tout, Denise et Michel sont plutôt sceptiques. Nous n'espérons pas grand-chose parce que, vu jusqu'à présent ce que ça a donné, bientôt ça va être notre faute. Oui, presque c'est notre faute, oui. Est-ce qu'ils arriveront à trouver une solution? Je pense que ça va être difficile. Que va-t-il se passer pendant cette réunion? Les différentes parties vont-elles enfin trouver un terrain d'entente? Pour en avoir le cœur net, nous avons tenté d'assister au débat en caméra cachée. Bonjour messieurs, dames. Pardon de vous déranger, je suis Timothée Vienne, journaliste pour Sans Aucun Doute. C'est une réunion privée, moi je m'en vais. Alors, non. Vous n'allez pas vous en aller. Si vous voulez que j'assiste pas à la réunion, je n'assiste pas à la réunion. Vous sortez. Juste pour participer au débat. Vous sortez, monsieur. Excusez-moi. Je vous en prie. On pourra discuter tranquillement à la fin de la réunion. Non, même pas. Alors, écoutez-moi monsieur. Je appelle la force publique. Non mais... Un élu qui menace de quitter la réunion. Un autre prêt à appeler les forces de l'ordre, l'atmosphère est tendue. Nous laissons donc Denise et Michel assister seuls à la réunion. Nous les retrouvons à la sortie, 2 heures plus tard. C'est une cata. Autant le deuxième département met de la bonne volonté à régler ce problème, autant le premier département, lui, niet. Notre place depuis le temps qu'on lutte, là-dedans, sans résultat, la maison qui s'en va à marmelade. Moi, j'ai mis mon mari qui est hyper fatigué. Moi, nerveusement, je commence à craquer. Je vois que franchement, c'est désespérant.